Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Je vous enregistre cette petite vidéo, je suis toujours au centre de bouddhisme tibétain et voilà. Donc avant toute chose, bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne. Sachez que je partage avec vous mon expérience du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle le 5 janvier 2023 et je suis en train de partager en fait au jour le jour les ressentis que je peux vivre et ce que je traverse maintenant en étant seule survivante de notre gémellité à toutes les deux. Elle est morte du cancer. J'ai laissé plein d'autres vidéos où j'explique un petit peu le contexte où nous vivions en Bretagne et plein d'autres informations qui, je l'espère, vous intéresseront. Alors n'hésitez pas à consulter les différentes playlists, les différents épisodes, les différentes vidéos et merci de me suivre. Si ça vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne et mettez un pouce sur cette vidéo. Je suis en train de rire parce que je suis à l'intérieur du petit chalet où je suis logée pendant cette période où je fais du karma yoga dans ce centre bouddhiste et j'ai la porte derrière qui n'arrête pas de bouger parce qu'il y a un vent incroyable, on est dans un temps de tempête et voilà, ça me plaisait de laisser la porte ouverte complètement mais ça ne tient pas parce qu'il y a des rafales de vent et voilà, vous voyez un petit bout du jardin derrière moi, c'est super joli comme endroit, c'est très très calme, c'est très vert aussi et voilà, je voulais partager un petit bout du jardin avec vous. Voilà, bah écoutez, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous donner un peu mes premières impressions maintenant que je suis arrivée dans ce centre de bouddhisme. Comme vous le savez, si vous avez suivi les autres vidéos, c'est pas évident pour moi de trouver de nouveaux repères. J'ai passé ces 4 dernières années vraiment à vivre la maladie et les différents rythmes de guérison partielle et de rechute de ma sœur jumelle. Et prendre du temps pour moi et avoir du temps, en fait, c'est quelque chose de nouveau. Et rester toute seule était quelque chose de totalement impossible pour moi. Donc j'ai fait ce choix de venir dans ce centre pour être en communauté, être active, être en même temps dans un endroit calme et verdoyant. Enfin, essayer de remonter à la surface, on va dire, tout doucement. Donc, je vous avais laissé la dernière fois en vous disant comment ça va se passer quand je vais rencontrer le lama, le moine tibétain, donc pour la première fois. Ça s'est pas passé comme ce que j'avais imaginé. Ça s'est fait vraiment en coup de vent. Nous étions tous à table, attablés pour le dîner, et il est apparu dans l'encadrure de la porte. Il nous a fait un grand bonjour comme ça, et c'est vrai, j'ai été impressionnée par sa taille, parce qu'il est grand, il est très grand de taille, et il y a une espèce de force qui s'est dégagée quand je l'ai vu. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est très bizarre. Mais une force tranquille en fait. Je sais, ça paraît hyper cliché ce que je raconte. Mais ce n'est pas, j'allais dire, ce n'est pas ce qu'on ressent quand on regarde le Dalai Lama. Mais en fait, c'est idiot parce que déjà, moi, j'ai jamais rencontré le Dalai Lama en vrai. Ce qui fait que, d'ailleurs, j'ai jamais rencontré, je pense, de personnes qui prônent le calme mental, la vie spirituelle, la méditation, des choses comme ça, qui ont dédié leur vie pour ça. J'imagine de toute façon que si je me retrouvais en face du Dalai Lama, je n'aurais pas non plus la même impression que ce que c'est quand on le voit derrière une vidéo. Tout ça pour dire que j'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose de solide. Et je comprends qu'on puisse vraiment avoir envie de le rencontrer souvent. Quand on tombe sur une personne comme ça éveillée, je comprends que certaines personnes s'engagent de plus en plus, s'engagent à faire des retraites et puis ensuite s'engagent vraiment sur une pratique de la méditation régulièrement parce que ça porte en fait. Quand il y a une personne aussi solide que ça en face de vous, derrière vous, ça vous porte en fait dans votre vie. Alors vous allez me dire, ah bon, juste une petite entrevue comme ça sur l'encadrure de la porte te donne toutes ces impressions? Oui, juste ça. Juste ça, ça m'a donné déjà un solide réconfort. Ouais. Alors, je n'ai pas eu d'interaction personnelle avec lui, d'autant plus que moi, je ne participe pas à cette première retraite, puisque j'ai choisi d'être bénévole et que je suis en retrait.
Donc je suis avec tout le groupe des méditants le groupe des bénévoles. Mais je sais qu'il est là, donc il est venu avec son frère et il est venu avec son beau-frère aussi. Et rien que ça, c'est vraiment super agréable parce que nous avons 3 Tibétains authentiques qui sont là, qui vivent juste à côté, voilà. Et c'est génial, moi j'aime bien parce qu'ils ont une façon d'être qui est très calme, très posée, voilà. Donc on les voit juste passer de temps en temps par-ci par-là pour aller chercher un ustensile dans la cuisine. Étant donné que moi je suis en cuisine le plus souvent, ben, j'ai l'occasion de les voir traverser la pièce. C'est des petites choses. Et ce qui me plaît, c'est que ça vienne comme ça, sans forcer, sans... Voilà. Je sais que la semaine prochaine, je vais démarrer une vraie retraite. Donc cette fois-ci, je serai moins bénévole, mais je serai dans la salle d'études avec tout le monde. Et donc là, j'aurai l'occasion d'écouter le lama, le moine, donc en direct. Et je pense que ça va être vraiment sympa. Je vous en reparlerai bien sûr à ce moment-là. En attendant, pour le reste, pour vous dire, j'ai éprouvé beaucoup de peine. Par contre, en parallèle de cette belle expérience, si je puis dire, parce que simplement j'ai commencé, j'ai l'impression, à lâcher prise. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais le lendemain, après l'avoir entrevue, je me suis sentie super mal toute la journée, dans le sens où j'ai senti ma douleur remonter à la surface. J'ai senti ma tristesse m'envahir complètement. J'ai eu besoin à plusieurs reprises de pleurer très très fortement. Et là, j'ai beaucoup d'images de ma sœur jumelle qui se remontait à la surface. Et il y avait cette envie de rester avec elle. Cette fois-ci, j'avais pas envie de lui dire non, quitte mon cerveau, ne viens pas me voir dans ma tête, je ne veux plus me souvenir. J'ai eu le sentiment pour la première fois que j'avais envie qu'elle reste là, que je m'en souvienne, que je prenne le temps. Bon, en fait, j'ai pas pu parce que je voulais quand même rejoindre la cuisine et faire les choses qu'il y avait à faire. Mais j'ai senti que voilà, ça a été très dur pour moi. Je ne sais pas si j'ai dit assez très, mais voilà, ça a été très dur pour moi parce que j'ai ressenti vraiment beaucoup de détresse et toutes ces émotions que je ne voulais plus vivre, que je ne voulais pas ressentir. D'ailleurs, quand je suis en train de vous parler, là, j'ai une douleur qui me pince dans la nuque. En fait, ça fait une semaine que c'est arrivé. J'ai vraiment une douleur dans la nuque. On dirait que c'est une douleur nerveuse. C'est vraiment une tension qui s'est logée au niveau de la nuque et qui me fait très mal par moment. Et là, c'est typique. Là, c'est parce que je suis en train de vous parler de ça, de ma tristesse. Et là, ça me pince très fortement au niveau de la nuque. Donc, c'est très dur. Voilà, je vais pas vous cacher, c'est hyper difficile. Même si je suis dans un contexte vraiment sympa, c'est hyper difficile. En plus, je trouve pas forcément mon équilibre parce que c'est plus facile quand on arrive dans un endroit et qu'on participe tout de suite à une retraite parce qu'on est pris par le rythme de la journée, on a le temps de réfléchir, on pratique, on fait des choses comme ça et on est emmené, on est voilà, emporté. Là, en restant un peu en coulisses, on va dire, dans le groupe des bénévoles, je suis face à mon travail, ce qui me fait du bien. Mais je suis face à moi-même aussi quand même le plus souvent. Et je me débat avec mes pensées, je me débat avec mes émotions. Et donc là, avec mes tensions, quoi. J'ai vraiment des tensions incroyables dans le corps. Et puis, ce qui a été sympa aussi, c'est que j'ai pu faire une séance de yoga hier. C'est la première que j'ai pu faire depuis que je suis arrivée ici. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que c'est un territoire connu pour moi, c'est quelque chose de rassurant. Alors par contre, j'étais très déprimée parce que je continue de prendre du poids. Je continue de manger des quantités que je ne comprends pas. Vraiment, bon voilà, ça me déprime aussi de me voir prendre du poids comme ça et m'alourdir. La séance de yoga, c'est hallucinant, mais pour vous, il y a certaines personnes d'entre vous qui connaissent le yoga, qui ont suivi la petite vidéo où je parle de ça. Eh bien, quand je fais la posture sur les épaules, hein,
j'ai beaucoup de difficultés. C'est quelque chose que je fais normalement, mais tellement facilement. Et là, je n'y arrive pas. J'ai senti que mon corps était trop lourd. Je n'arrivais pas à comprendre. Et quand j'ai voulu faire la charrue par la suite, donc quand on s'accroupit, je ne sais pas comment vous le dire là vite fait à l'écran, mais on met, on bascule en fait le bassin au-dessus de la tête et on met les jambes derrière la tête. Ben là, on a tout l'estomac, les intestins qui sont compressés, c'est l'objectif aussi. Et on a toute la colonne vertébrale, les côtes du dos qui sont libérées pour permettre une respiration dans le dos. Et là, c'était intenable. J'avais tellement de ventre, les organes, je sais pas, ils sont pas bien. Donc, je sentais une pression terrible que je n'ai jamais connue. Et j'ai limite, j'arrivais pas à la faire, j'arrivais pas à faire cette posture. Ça, ce sont des choses qui sont douloureuses pour moi parce que je vois que mon corps souffre. Voilà. Ça, c'est indéniable. Je vois que mon corps souffre et ça me fait souffrir. Voilà, donc des impressions un peu mitigées comme ça. C'est sûr qu'en se mettant dans un lieu de retraite comme ça, c'est inévitable de faire face à un moment ou à un autre à son état, que ce soit son état physique ou que ce soit son état émotionnel ou l'état psychologique. Voilà, bah écoutez, je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous. J'espère que ça vous parle à vous aussi. J'espère que ça vous donne envie d'essayer des méthodes, peut-être de prendre soin de vous. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous faites en ce moment. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes pris jusqu'au cou dans votre travail, dans votre vie de famille? Est-ce que vous êtes dans la capacité maintenant de dégager du temps? Est-ce qu'il y a des rêves que vous vouliez faire comme ça que vous espérez pouvoir faire un jour? C'est important d'en parler parce que rien que d'en parler, ben, on ne le fait pas forcément, mais on le vit d'une certaine façon et c'est peut-être l'occasion d'en parler. Alors écrivez-moi tout ça. Je serais vraiment contente de lire vos commentaires à nouveau. Et puis en attendant, ben, je vous demande de prendre soin de vous et je vous donne rendez-vous ben, le plus vite possible. Je suis là, toujours là, et je poste dès que possible une nouvelle vidéo. Alors à bientôt et prenez